Tout de suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. Société civile, confession religieuse, caucus des élus provinciaux ont été reçus en premier par le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations dans la province de l'Ituri et ce, dans le cadre des consultations qui visent à promouvoir la paix dans cette partie du pays. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h, un journal consacré aux provinces. Où en sommes-nous après la signature du protocole d'accord créant la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud sur la délimitation des frontières? Eh bien, les experts de deux pays se sont réunis à Kinshasa pour tabler sur l'élaboration des méthodologies et plannings menant à la démarcation de ces frontières. Un reportage de Bobo, Anal Mokonzi. L'heure est maintenant à l'étude des faisabilités et de la mise en œuvre du protocole d'accord créant la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Raison de la réunion entre les ambassadeurs de ces deux pays, question d'établir sur les matériels logistiques pouvant déboucher sur une matérialisation de cette volonté portée par les chefs d'État de ces deux pays. À travers ce cadre de concertation, les experts se sont mis au travail dans la capitale congolaise afin d'élaborer une méthodologie et un planning des travaux qui va aboutir à la démarcation de la frontière partagée entre les deux pays. Des travaux qui interviennent dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La minute de silence observée en hommage aux victimes de l'intolérance de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC fait preuve de la préoccupation de toutes les parties. Il y a une étape essentielle de notre chronogramme qui reste à réaliser et qui consiste à l'organisation des visites de sensibilisation des communautés locales dans les zones frontières, couplées aux travaux de reconnaissance. Nous allons mettre en place une équipe technique mixte en vue de la finalisation du projet de budget. D'après les termes de cette troisième session, les parties prenantes vont également sensibiliser la population sur l'importance des démarcations des frontières afin d'éviter les déplacements de population et favoriser ainsi le retour de population, une alternative de prévention des conflits entre communautés. Début consultation des couches sociales et communautaires dans la province de l'Ituri. Cette démarche du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des FARDC vise à asseoir la paix dans cette juridiction. Reportage. Parmi les couches sociales consultées, le premier jour figure le caucus des élus provinciaux de l'Ituri et certains députés nationaux. Ils ont unanimement donné leur point de vue à l'envoyé spécial du chef d'état-major général de FARDC. Aux communautés de croire encore à l'armée, parce que cette fois-ci, je pense qu'avec les opérations, la paix, elle sera rassurée. À son tour, la société civile et ses quelques composantes dont les confessions religieuses ont échangé avec ces délégations de l'armée congolaise. Son président, Dieudonné Lossa, a salué les climats ayant caractérisé les échanges. C'est les résultats qui nous intéressent. Nous attendons la paix de leur présence ici. Nous attendons la fin des hostilités. Nous attendons la neutralisation de tous les groupes armés qui tuent, qui pillent, qui violent les femmes dans cette province, qui empêchent les gens de circuler. Récit également, le membre de communauté Nyali, Bira, Ndokebo, Mambissa, Mambamoussa, Libarou ont plaidé pour la paix. Donc nous avons exposé au chef d'état-major général chargé des opérations des situations sécuritaires de notre entité et aussi des situations autour de l'UPDF. Si l'UPDF avec la FARDC peuvent nous amener la paix, on est disponible de les recevoir. Ce qui est beaucoup plus important, nous devons faire confiance à nos forces armées. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements de FARDC, le lieutenant général Ichali Gonzanduru Jacques, déterminé à trouver une solution durable pour l'Ituri, a clôturé tard dans la soirée la vague de cette première consultation.
Marche de soutien et des réconforts en faveur des nouvelles recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Haut-Ouélé appelle la population de se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La deuxième rotation vers le centre des formations va intervenir incessamment. Le gouverneur Jean Bakomi Togambo sur le grand des artères de la ville d'Issiro, marche à laquelle se sont spontanément joints les jeunes. Y ont aussi participé des éléments de FARDC avec le général Moukalaï. À leur tête, quelques ministres provinciaux, des élus nationaux et provinciaux du Haut-Ouélé, ainsi que leurs homologues venus de la Tchopo. Nous avons décidé de marcher un peu avec la deuxième vague de recrues pour montrer notre soutien au FARDC, notre soutien au Wazalendo et surtout au commandant suprême et montrer à nos frères qui sont à l'Est. Nous sommes de cœur avec eux. Cette marche de réarmement moral de plusieurs heures, partie de Mendambo, en passant par le rond-point Patrice Emery Lumumba dans la commune Koupa, a chuté au camp militaire Mambaya. Ici, Jean Bakomi Togambo harangue la foule et administre une leçon d'éducation civique et patriotique aux recrues. eza mingi mpona kosoutenir bino po bozoya kotondisa rang ya ba FRDC mapinga na biso kobatela mboka batela ekolo na ndenge esengeli. Premier groupe ekendeki Kinshasa po bakende na centre ya formation bino mpe bokolanda biso toza bana Haut-Ouélé tolingi bitumba te topesi mpe mutu manda kite kobunda te mpona konta Haut-Ouélé mpe tolobeli bango babima na mosala mabe wana yo oza mwana Haut-Ouélé oyi kokota na rébellion te to na bakristian te po oboma bana mboka eza boye te. Cette marche initiée par le gouverneur Jean Bakomi Togambo a aussi renforcé la sensibilisation des jeunes à continuer de s'enrôler au FARDC. Par contre, dans le Grand Kasaï, l'heure est à la mobilisation sur l'agression rwandaise par la jeunesse du clan Kamwena Nsapu. Images et commentaires. L'appel de mobilisation des Congolais contre l'agression rwandaise lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu un écho favorable dans le Kasaï central. Barnabé Mouakadi est le premier notable à intérioriser ce message, qui a été relayé sur le terrain par son représentant Jenny Kande Wamukenzi dans le territoire de Dibaya. Sur place, ces fils du terroir a fait la ronde de quelques villages du secteur de Kamwandu, dont Kandi, Bakwamamba et Kamwena Nsapu, pour rappel à un sursaut patriotique face à l'agression rwandaise. Cette descente intervient après que Jenny Kande ait palpé du doigt les conditions humaines dont font face les populations de Bukavu et de Goma, victimes d'une guerre imposée injustement par le Rwanda et leur supplétif de M23 AFC. Le candidat gouverneur de la province du Kwilu est arrivé à Bandundouville hier mercredi 26 mars. Le président national du parti politique Action Congolais pour la tolérance et l'égalité, Donald Sindani, a exhorté la jeunesse à s'enrôler au FARDC pour défendre la patrie. Regardez. C'est par cet accueil trop chaleureux que Maître Donald Sindani Kandambou et successeur très valable du professeur Michel Balabala Kassongo entre dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, accueilli ici dans une triple casquette de député national et provincial doublement élu du territoire de Massimanimba et du candidat gouverneur très sérieux. Toute la population du Kwilu et tous les membres du Parti de l'équilibre ainsi que de l'Union sacrée qui est un signe de bénédiction et de pouvoir ancestral confirme ainsi l'immortalité du professeur Michel Balabala Kassongo et le soutien total de tous les Kwilois au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus il avançait, plus la foule s'est gonflée, scandant des cris de joie au rythme de la fanfare et danse pour soutenir la candidature de Maître Donald Sindani Kandambou qui rassure les filles et fils du Kwilu au siège du parti dans un Kikongo trop littéraire. C'est un Donald Sindani Kandambou qui appelle toute la population au soutien total au FARDC
ainsi qu'au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'évoquer sa candidature comme gouverneur pour une bonne gouvernance ensemble, mais autrement. Élection. Nous sommes à Bandundu-Ville pour l'élection du bureau définitif et d'un nouveau gouverneur qui doit rassembler tous les Kwilois pour un développement durable. Notez que Maître Donald Sindani Kandambou, premier apôtre de l'acte, a une histoire vierge en politique dans le Kwilu après sa meilleure gestion comme président de l'organe délibérant de la province du Kwilu. Le gouverneur de la province du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, a bouclé sa visite d'inspection à Télé, localité située à environ 85 km de Bouta, par une note de satisfaction. Il a évalué la qualité des travaux d'entretien routier qui va relier le Bas-Ouélé à la province de la Tchopo. Le gouverneur de la province du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, a achevé une visite d'inspection sur la route Bouta-Télé, un axe stratégique reliant le Bas-Ouélé à la province de la Tchopo. Cette route, autrefois impraticable, a été réhabilitée grâce aux travaux réalisés par la société Yetou. À l'issue de son évaluation, le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des travaux effectués. D'abord un sentiment de satisfaction, parce que comme vous le savez, cette route était devenue impraticable, totalement impraticable. La dernière fois que nous sommes venus ici, c'était il y a 5 mois, avec son Excellence, Monsieur le ministre Mouindo Nzangi. Nous avions constaté le mauvais état de la route. Nous nous sommes battus et aujourd'hui, comme vous voyez, nous ne sommes plus venus en moto. Nous sommes venus avec nos véhicules. Nous sommes satisfaits de voir que la réhabilitation s'est très bien faite. Maintenant, on va réfléchir à la maintenance et comment attaquer d'autres chantiers pour continuer la mise en œuvre de notre programme qui est axé sur le désenclavement total de la province du Bas-Ouélé. Il faut que la population puisse s'approprier cette route. Nous, au niveau de la province, on a fait notre part. On va continuer à se battre pour la maintenance, mais il faut maintenant que la population aussi contribue à surveiller et à maintenir la route dans un très bon état. La réhabilitation de la route Bouta-Télé constitue une avancée majeure pour le désenclavement du Bas-Ouélé, facilitant ainsi les échanges commerciaux, le transport de biens et de personnes et contribuant au développement économique de la province. La France va apporter son expertise dans le domaine des infrastructures au Lualaba. Le diplomate français qui séjourne dans cette province a eu des échanges avec la gouverneure Fifi Masuka Saini. Les échos de la transformation du Lualaba par la gouverneure Masuka sur inspiration du président Tshisekedi ont dépassé les frontières de la RDC. Voilà qui a justifié la mission de la délégation du groupe Expertise France dans la province. On va clôturer un projet qui s'appelle Régule, qui portait sur une réflexion sur l'urbanisation, qui a été soutenu par l'ambassade de France, conduit par Expertise France. Et c'est une réflexion sur le développement, parce que Kolwezi est une ville qui se développe très vite. Et donc c'est une réflexion sur comment accompagner le développement d'une ville comme Kolwezi en termes d'urbanisation. Cette équipe a fait part à la chef de l'exécutif provincial du projet Régule, qui repose sur 3 axes majeurs, à savoir le renforcement des capacités des services techniques urbains de la province cobaltifère, de la prise en compte des aspects liés aux outils de planification et d'aménagement de la ville de Kolwezi, ainsi que l'appropriation des problématiques liées au développement urbain durable, un enjeu crucial pour l'avenir. Et là, le projet est venu apporter une lumière pour voir comment développer la ville de Kolwezi dans 15 ans, donc à l'échelle de 2040, à quoi devrait ressembler le Kolwezi que l'on veut construire. Les membres de la délégation ont salué l'engagement de Marie-Thérèse Masuka Saini pour le développement de la province conformément à la vision du chef de l'État. Ils ont décrit la gouverneure Masuka comme une bâtisseuse dévouée, déterminée à transformer Kolwezi et les 5 territoires de la province en un modèle de développement durable. Puisque nous sommes au Lualaba, restons-y pour parler cette fois-ci de la pose de la première pierre de la zone économique spéciale de Monsumpa par le ministre national de l'Industrie, Louis Watoum, qui séjourne dans la ville cobaltifère.
Le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la zone économique spéciale de Moussompo, dédiée à la chaîne de valeur de la fabrication des précurseurs des batteries électriques et des véhicules électriques. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, des ministres provinciaux, des directeurs généraux sous tutelle, des représentants de l'aménageur Airwise, des chefs coutumiers ainsi que la population locale. Ogi Bolanda, directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES en sigle, a pris la parole exprimant son soutien à ce projet qui fait partie d'une vision de long terme pour l'industrialisation de la RDC. Le ministre Louatum Kabamba a quant à lui rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et son engagement à accélérer la transformation locale des matières premières critiques et stratégiques du pays. Grâce à ses abondantes ressources en cobalt, lithium, manganèse, nickel et autres minéraux stratégiques, le pays ne sera plus seulement un fournisseur de matières premières, mais un acteur clé dans l'industrie mondiale des batteries et des véhicules électriques. Son Excellence Louis Watum Kabamba a procédé à la pose de la première pierre de cette zone économique, marquant symboliquement le lancement de ce projet d'envergure. La zone économique spéciale de Moussompo, qui s'étendra sur plus de 900 hectares avec des prévisions de création de plus de 25 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects. Ce projet devrait également favoriser la création des petites et moyennes industries locales et attirer des investissements à hauteur de 2 milliards de dollars, un véritable moteur pour l'emploi et la croissance économique de la région et du pays. La Fédération des entreprises du Congo-Béni vient de lancer un mouvement de grève d'importation et d'exploitation. Elle accuse la DGDA de la non-application de l'arrêté ministériel de la primature pour alléger certaines taxes dans les zones à l'état de siège. Images et commentaires. Depuis presque une semaine que vous êtes entré en possession des mémos adressés à M. le directeur provincial de la DGDA portant sur le décret numéro 025/4 du 13 février 2025. Il a été décidé dans ce décret-là que les produits pétroliers importés dans les zones sous état de siège, Nord Kivu et de l'Ituri, puissent être exemptés de $50 par mètre cube au lieu de $100 comme c'était payé auparavant. Mais cela ne suffit pas. L'État aussi avait décidé de supprimer la TVA sur les produits dits de première nécessité. C'est à cela que ça tient le communiqué de la FEC qui tient à tout prix à obtenir ces avantages-là parce que c'est l'État congolais qui a décidé de transférer ces avantages à la population congolaise, notamment celle du Nord Kivu et de l'Ituri, longtemps maîtrisée par l'État. Je peux vous dire que c'est depuis le 13, pratiquement le 13 février que ce décret a été publié dans les journaux officiels, c'est-à-dire c'est supposé que tous les services de l'État sont déjà informés de ces avantages-là, mais malheur est de constater que cela n'a jamais été appliqué. La femme doit être active, c'est le thème abordé par les femmes de la province du Maïndombe pour clôturer le mois de mars dédié aux droits des femmes. Dans le but de réveiller la conscience de la femme par la prière, la Fédération protestante des femmes de l'ECC d'Inongo, sous la coordination de Madame Ebengo Isomi, se sont réunis mercredi 26 mars 2025 à l'église communauté baptiste de Kinshasa, CPK dans la commune de Bonsé. L'oratrice du jour, Madame Ambaluka, a exploité un thème selon lequel les femmes doivent être activées afin de créer des activités pour organiser leur foyer. Message tiré du livre de Genèse au chapitre 3, le verset 26 et 27, et du livre de Proverbes au chapitre 31, le verset 14. La ministre provinciale du genre famille et enfants, Madame Janine Tanga, s'est exprimée en ces mots. Na kombo ya mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi,
Notre gouverneur Kosokevani Lebon, message est à Moko. Kimia. Parce que maman soka vai na ndaku, kimia ezalaka toujours. Mama nda me makamwinda na kati ya ndaku, papa okoza na mbongo na ye ndenge nyonso. Aza na ndaku na ye, aza na bozwi na ye nyonso. Mais soka zangi mama, aza malonga. Nazobelela ba mama mai ndombe, topesa sens na mai ndombe. Topesa bomoi na mai ndombe. Ce genre d'activité pour les femmes est organisé 2 fois par mois. Kinshasa et Paris entretiennent de bonnes relations. Le ministre provincial de partenariat public-privé qui séjourne au pays d'Emmanuel Macron a échangé avec le président du Parlement de Paris, Chimène Dondo. Commentaire. Bruno Fonks, député et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, a reçu le ministre du Partenariat public-privé du gouvernement provincial de Kinshasa, Fiston Lukwebo, pour un échange de vues concernant les perspectives de collaboration entre la France et la RDC pour la conclusion de partenariats de développement de la ville-province Kinshasa. Fiston Lukwebo a exposé à Bruno Fonks la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC suite à l'agression rwandaise et ses milices de pillage de ressources minières. Il a rappelé les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer la paix dans la région affectée par le conflit et préserver l'intégrité territoriale de la RDC avec le soutien de pays amis dont la France. Bruno Fonks a réitéré l'importance d'une mobilisation diplomatique au niveau international pour dénoncer de multiples agressions rwandaises en RDC et a souligné l'intérêt des entrepreneurs français pour investir dans le potentiel de développement de la RDC et a rappelé le rôle central de ces pays pour la promotion de valeurs de la francophonie. Au Kasaï, les inspections provinciales de l'agriculture viennent d'être dotées de jeeps. Ce geste du programme national de développement agricole vient soulager tant soit peu ce service public dans la livraison des services agricoles. Dans le cadre de la sous-composante 3.1 qui veut le renforcement des capacités pour la livraison des services publics agricoles et un appui ciblé des institutions techniques sectorielles, l'unité provinciale des productions du programme national de développement agricole a doté les inspections de l'agriculture et du développement rural et l'INIRA Benalongo des 3 véhicules Land Cruiser Pimpa 9. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur Jolé Boukele qui a dit merci au PNDA. Merci PNDA. Que ces véhicules soient utilisés uniquement pour le programme, qu'on ne les utilise pas pour autre chose. Vous êtes instruit. Monsieur Alex Pagoupoati est coordonnateur ad interim des PNDA pour les Kasaï. Le PNDA était un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Les véhicules que nous avons remis, c'est pour nos inspections provinciales. Dans la mise en œuvre de ce programme, il y a une composante 3.1 où nous renforçons les capacités des services publics pour qu'ils nous livrent des services agricoles. Les bénéficiaires n'ont eu que des mots justes pour remercier les PNDA et ont promis de faire un bon usage de ces matériels roulants. On vient de recevoir le véhicule tout neuf du programme national de développement agricole PNDA cycle, à qui nous remercions de tout cœur. Nous promettons vraiment l'exécution de nos devoirs sur le terrain et pour répondre positivement aux obligations du PNDA. Ce programme est exécuté par les PNDA avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Reste dans les Kasaï, cette fois en santé, où les zones de santé et les leaders d'opinion ont été outillés pendant 2 jours sur la partition à jouer. Le projet en sa phase pilote ne concerne que 3 zones de santé ciblées dans la division provinciale de santé du Kasaï, dont Chikapa, Kalonda Ouest et Kamwesha, avec comme durée de 3 ans. Ce projet vise à mettre en place les sites de soins communautaires avec comme cible les enfants qui meurent de la malaria et de maladies diarrhéiques. Parmi les résultats attendus, la réduction significative des cas graves de maladies et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Durant 2 jours, plusieurs participants ont été capacités en connaissances nécessaires, comme le dit ici Dr Bob, point focal World Vision Kasaï. Sur l'organisation pratique des sites de soins communautaires, il y a eu plusieurs
présentations qui ont été faites pour que les cadres puissent avoir les informations nécessaires dans la sélection des membres de la communauté qui vont travailler comme relais des sites de soins communautaires, mais également des informations sur les suivis des activités au niveau de ces sites de soins communautaires. Ce projet est consécutif à la mortalité constatée des enfants de moins de 5 ans. Ces derniers, selon les études, meurent à cause de la malaria et de maladies diarrhéiques et infections respiratoires. Le protocole de Maputo ratifié par la RDC autorise l'avortement sécurisé dans le cadre de la protection du droit de la femme. Pour l'application de ce protocole, l'Association des femmes magistrats du Congo organise des ateliers de formation et de magistrats et des OPJ et Jenida Dachabani. Explication. Il y a des avancées significatives dans les droits sexuels et reproductifs de la femme en RDC, notamment en ce qui concerne les procédures judiciaires sur les cas des avortements dans les juridictions du pays. Ces procédures ont pour soubassement les lois congolaises et les protocoles de Maputo ratifiés en 2018 par la RDC et publiés au journal officiel. Malgré sa ratification, l'application de ces protocoles traîne les pieds dans les juridictions de la RDC. À ces mois dédiés à la femme, l'Association des femmes magistrats du Congo, AFEMAC, a tenu à vulgariser ces protocoles de Maputo avec l'appui financier de l'AIPAS, ce qui justifie l'atelier de renforcement des capacités des magistrats et officiers de la police judiciaire sur les droits sexuels et les protocoles de Maputo. La présidente de l'AFEMAC, Madame Mujinga, spécifie l'objectif de ces assises. Dans le protocole de Maputo, il y a des exceptions qui sont faites par rapport au code pénal qui sanctionne l'avortement. Le protocole de Maputo prévoit un avortement sécurisé dans certains cas, notamment quand la santé de la maman est en danger. Dans le cas de viol, cas d'inceste, ici le rôle que doit jouer la justice, c'est de ne pas encourager l'avortement, mais c'est de faire en sorte que ce protocole-là soit appliqué. Cet atelier et les cafés juridiques étaient organisés du 25 au 26 mars 2025 à l'intention des magistrats des tribunaux de grande instance des Matete et d'Ndjili et aussi les parquets de Kinkole. À Lissala, dans la province de la Mongala, l'interfédéral de l'Union sacrée de la Nation remercie le chef de l'État pour avoir désigné le vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana comme membre du présidium de cette coalition. Plusieurs investisseurs sont actuellement tentés par la province de la Mongala. Certains veulent venir y investir ou ouvrir des grandes entreprises pour donner de l'emploi à la jeunesse mongalaise. Face à la presse, l'interfédéral de l'Union sacrée de la Nation de la Mongala a exhorté la population de cette entité à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de développer les pays. Les fédéraux de l'Union sacrée de la Nation de la Mongala ont en outre invité la population mongalaise à la cohésion sociale et l'unité pour la stabilité et le décollage socio-économique de leur province. Au regard de ce qui précède, nous en appelons donc les filles et fils de la Mongala à préserver l'unité, la paix, l'amour et la cohésion pour le développement de notre province. Dans la foulée, les membres de l'interfédéral de l'Union sacrée de la Nation de la Mongala ont également salué la décision des chefs de l'État de restructurer l'Union sacrée de la Nation et d'élargir les présidiums de cette coalition. Pour cela, ils ont remercié le président de la République pour avoir désigné le vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana comme représentant de la Mongala au présidium élargi de l'Union sacrée de la Nation. Ainsi, les membres de l'Union sacrée de la Nation Mongala présentent également ses vives félicitations au coordonnateur national des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, Bar Tshisekedi, FPAU, en cycle, et les souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions. La cohésion sociale et l'unité restent et sont les piliers incontournables pour le développement et l'émergence de la Mongala. L'hôpital Jason Sendwe dans la province du Haut-Katanga vient de s'enrichir en nombre de médecins spécialistes en pédiatrie, fruit de l'université de Lubumbashi. Regardez.
Par des applaudissements, le personnel soignant de cette structure célèbre 3 spécialistes ce mercredi 26 mars 2025. Il s'agit des docteurs Ngimbi Stéphanie, Chiswaka Sandra et Ngoy Nathalie, spécialistes en pédiatrie. Ces femmes médecins viennent d'achever un long parcours de leur formation. Dans ce monde des circonstances, le directeur général de Jason Tendue a salué la bravoure des lauréates. L'hôpital Tendue, c'est un hôpital tertiaire. Donc parmi ses attributions, c'est la formation. Il y a beaucoup de personnes qui sont formées ici, il y a beaucoup de médecins qui sont là, mais qui sont restés parfois dans la routine ou qui ont peur d'affronter cette réalité. Nous avons voulu leur faire voir que ces personnes ici présentes ne sont pas sorties de l'extraordinaire. Ce sont des personnes avec qui nous vivons, nous partageons, nous rions, nous discutons ensemble. Et qu'avec ça, ça peut nous booster pour que d'ici 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, que l'hôpital Tendue soit truffé de plus de spécialistes que de généralistes. Donc c'est ça l'objectif que nous avons à faire une manifestation comme celle-ci. Près d'une décennie de formation pour y arriver, c'est un témoignage poignant et enrichissant pour les jeunes médecins en formation. Pour célébrer la prouesse des lauréates, L'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi est en session extraordinaire. La plénière d'hier mercredi était consacrée à la vérification et validation des pouvoirs des députés provinciaux élus nouvellement dans la circonscription de Yakoma. 7 jours sont consacrés à cette session extraordinaire de mars à l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, convoquée mardi 25 mars 2025. À la deuxième journée de la dite session qui a connu la participation de tous les élus provinciaux de cet organe délibérant, des grands points ont constitué l'essentiel pour la plénière de ce mercredi 26 mars 2025, à savoir l'examen et adoption du calendrier de la session extraordinaire de mars. Deuxièmement, vérification et la validation de pouvoir des 4 élus provinciaux de la circonscription électorale de Yakoma, conformément aux dispositions des articles 10 et 110 de la loi électorale. Ainsi, messieurs Koibe Maxime, Sobetoro Héritier, Talo Roger et madame Pauline Yindo ont été confirmés députés provinciaux du Nord-Ubangi. L'honorable Achille Kwangbo Gouda revient sur l'essentiel de cette session de mars. Pendant ce temps, Héritier Sobetoro, le nouveau élu de la circonscription électorale de Yakoma, s'est également exprimé. Vous savez, c'est un acte juridique. Auparavant, nous étions des élus. Maintenant, nous sommes des députés provinciaux. Donc, ici, j'exprime ma joie. C'est confirmé aujourd'hui que je suis député. Par rapport à des spéculations auparavant, là, on était dans des méandres. Maintenant, c'est confirmé que nous sommes des députés. Donc, c'est ça ma première impression. C'est la fin de ce journal réalisé par Yolande Voka. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h à la présentation Malumbela, 23h Gaëtan Magalano. Bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.
Il est 20h, mesdames et messieurs, il est 20h. Il est 20h, mesdames et messieurs, il est 20h à Kinshasa, mesdames et messieurs. Il est 20h à Kinshasa, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal du jeudi 27 mars 2025, le parc national des Virunga. Le parc national des Virunga. 7 mars 2025, le parc national des Virunga connaît une déforestation à outrance. Ce parc est l'une des aires protégées de la RDC qui perd de plus en plus sa valeur écologique des suites de l'activisme des groupes armés, notamment Dium 23. Les espèces animales et végétales en voie de disparition, alerte le directeur général de l'Institut congolais pour la